comment j'ai été guidé à l'islam. Tu vas faire de la philosophie. Non, je vais pas faire aucune philosophie. Tu t'es converti, c'est sûr, cette fille-là, elle comprend rien. Demande-moi comment j'ai été guidé à l'islam. On t'écoute, Johan, on t'écoute. 3 kilos de viande, un Voilà. Là, tu commences à être intéressant. S'il est dans la colère, c'est qu'il manque d'arguments. Non, je suis pas dans la colère. Ça me fait de la peine pour elle, parce qu'elle est en train de dire qu'ils connaissent rien à leur religion. On t'écoute. Regarde, moi je suis connu dans 2-3 trucs, je m'en fous de pas être connu. Chez Medusa, chez les Kémites, vous êtes pareil, tout ça, ils me connaissent depuis au moins 1 an. Écoute-moi. Depuis au moins 1 an, le pasteur m'a toute cette bande-là. Moi, j'ai expliqué comment j'ai été guidé à l'islam. J'ai des signes sur moi de Dieu directement et je peux faire déplacer les étoiles par la permission d'Allah. J'en ai rien à faire que tu crois pas. J'en ai rien à faire. C'est pas mon problème. Ça, si c'était que ça, et je m'arrête là. Écoute-moi bien. Moi, il y a aucun subsahárien, africain subsahárien qui m'a guidé à l'islam. J'ai demandé à Dieu, j'ai été guidé directement par Dieu. Aujourd'hui, on dirait les arguments qui dépassent ton imagination. Comment du coup ça dépasse ton imagination. Mais t'as été guidé comment du coup? Les signes que j'ai dépassent ton imagination. Si je te l'ai dit, tu me croiras pas. Ben dis-nous-le, peut-être. Déjà, j'en ai donné un. Je peux faire déplacer les étoiles par la permission d'Allah. Maintenant, ça, c'est rien encore. Ça s'appelle des charlatans, ça. C'est pas... Voilà, tu vas me prendre pour un fou. C'est pour ça que je te l'ai dit d'avance. Demande-moi avant. Maintenant, tu vas me prendre pour un fou. Écoute-moi. Je jure devant Dieu que Dieu déplace les étoiles pour moi. C'est pas grave, tu vas pas croire. Maintenant, je t'ai dit quelque chose. Continue à suivre ces gens-là. Tu vas leur faire directement. Du coup, il y a d'autres raisons pour lesquelles tu es rentré à l'islam. Nous avons clairement exposé nos signes à ceux qui ont la foi ferme. Je t'ai averti. Yohan, allume ta caméra, déplace les étoiles. Moi, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir ça. Luan, allume ta caméra, déplace les étoiles. Moi, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de devenir musulman comme toi. Donc, allume ta caméra et déplace les étoiles. Regarde ma réponse. Même si on faisait descendre un livre, un ange, ils ne croiront pas. Tu sais c'est quoi qui fait ça? Votre orgueil. Ceux qui ont mécru sont plutôt dans l'orgueil et le schisme. Tous ceux qui... Yohan, moi je crois en toi. Faut déplacer. Yohan, moi je crois en toi. Montre ça dans la vidéo, ils vont jamais croire. Non, moi je crois. Non, tu ne croiras pas, parce que le Coran nous dit tu ne croiras pas. Ça sert à rien que je vous le montre. Yohan, moi je te dis que je crois. Le Coran, c'est des histoires. Le Coran, c'est du Naruto. Allume la caméra, déplace. Moi, j'ai envie de voir ça. Arrête ça. Le Coran, et puis quoi? Le Coran, c'est du Naruto, frère. Allume, déplace. Comment s'appelle la fille, là? Je te manque pas de respect pour la fille, là. Mais tellement je suis sûr de moi, eux ils vont t'emmener en enfer. Je te le dis d'avance. Hein. Moi, j'aimerais connaître s'il y a d'autres raisons pour lesquelles tu es rentré à l'islam à part les étoiles. Mais c'est pas des étoiles. J'ai des signes de Dieu sur moi directement. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Ils vont rigoler. Ils vont rigoler. Regarde, tes suiveurs, non, les gens. On rigole pas, Johan. Ne t'énerve pas. On rigole pas et on s'énerve pas. L'idée, c'est de communiquer, on discute. Les arguments scripturaires sont finis. Voilà, juste on discute. Vous voyez quand quelqu'un sans s'énerver. Les frères et sœurs, vous voyez quand quelqu'un dit il déplace les étoiles, c'est un fumeur de chicha. C'est un fumeur de joint. La dose, il n'a pas réglementé la dose. Vous voyez ce que j'avais dit? Regarde ce que j'avais dit. La preuve de ce que j'avais dit. Soit ils vont me prendre en raillerie, soit ils vont me traiter de fou, soit ils vont dire je fume du shit, ça veut dire que je suis un fou. Ça va confirmer le Coran. Ça va confirmer le Coran. Mais Yohan, ça va confirmer le Coran. Johan, tu déplaçais les étoiles, c'était simple, hein? Tu allumes ta caméra, tu déplaces les étoiles, c'est simple. Comment s'appelle la fille qui est là? Johan. Maxima, oui. Écoute-moi bien, je te parle calmement, je manque pas de respect à aucune fille, c'est juste que je suis énervé pour toi. Mais c'est l'idée, en fait, le but c'est qu'on est, on est là, on discute, on apprend, s'il y a des choses qu'on peut apprendre de toi. J'ai tout le record, le live est enregistré, tous les dingueries et la manière où il a insulté, j'ai tout enregistré. Après je vais publier maintenant. Tu vois, même j'en rigole tellement. Tellement ça me fait du mal pour vous, j'en rigole. Parce qu'en fait, ça me fait penser à l'époque avec la bande à Pasteur Ménard. Moi, j'ai connu depuis longtemps la pote Elvis, toute cette bande-là. Alors, j'avais averti depuis longtemps. Johan, 2 secondes. Johan, 2 secondes, s'il te plaît, Johan. Johan, reste serein, s'il te plaît. Reste serein. Alors, Sahih Bukhari, 5136. Donc maintenant, c'est Sahih al-Bukhari. Avant, c'était Abu Hurairah, maintenant, c'est Sahih al-Bukhari.
Écoute, je t'ai dit Muttafaq alayh, Sahih Muslim ou Sahih Bukhari. Écoute, bon, je l'ai trouvé. Arrête de m'embêter, s'il te plaît. Fais un peu de bonne foi. Regarde, Sahih al-Bukhari, 5136. Tu as même la traduction en anglais. J'ai pas trouvé la traduction en français, mais j'ai trouvé la traduction en anglais. Alors, sur sunna.com. Attends, on va essayer de voir. Donc, tu veux la chaîne. Alors, la chaîne, c'est Haddatana Mu'ad ibn Fadila. Haddatana Votre Hisham. caméra, monsieur, on ne voit pas ce que vous lisez. Voilà, alors, comme ça, tu vois, comme ça. C'est mieux comme ça. C'est Sahih Bukhari, regarde. Attends. 5136. Il est à l'envers. Non, tiens-le debout. Ouais, ça va. Très bien. Voilà. Sahih al-Bukhari 51-36, c'est ça? Ouais, 5136, tout à fait. Allez-y, faites la lecture, s'il vous plaît. Alors, Haddatana Mu'ad ibn Fadila. Attendez, parce que j'arrive pas à lire comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, ça va, معاذ reste بن comme ça. فضيلة. حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم voilà la chaîne de transmission قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. D'accord? Qui veut dire, je te le lis en anglais. The prophet marathon showed being given marriage except after consulting her. C'est-à-dire after consulting her. And the virgin should not be given in marriage except after, ça veut dire après, her permission. D'accord? Donc, les ignorants, alors je m'adresse à tous les ignorants qui pensent que tu peux prendre une femme de 9 ans et la prendre et la déglinguer. Ah bah prends-moi Sahih al-Bukhari, 5133. Tu peux le prendre ça devant tout le monde là. Tu peux le prendre? Vas-y, prends. Sahih al-Bukhari, vas-y. 5133. An Aïcha. Vas-y, prends devant tout le monde là. Tu es capable de ça, mon frère, ou non? نهضر معاك خويا نهضر معاك قلبي mets-toi mon frère mets ton mic là قلبي enlève ton mic mon frère enlève ton mic voilà tu peux le prendre Sahih al-Bukhari عرف نفسك انت شكون انت انا هو قادر عبد القادر شكون انت قادر واش تكون مسلم ملحد لا نهضر معاك واش تكون خويا عرف نفسك انا مسلم سني انت واش تكون انا مسيحي خويا انا مسيحي عاشت الديانات فوالا انا مسيحي خويا خلاص روح دون تا ريليجيون يا بوكو دو بيدوفيلي نو انا مسيحي خويا انا نهضر معاك مي تو بروفيت اللي بودي بيدو سي باغي Non. هضر معايا خويا ما ايكوت prends-moi Sahih Bukhari prends-moi Sahih Bukhari 5133 devant tout le monde là. Tu ne trouves pas la version française. Ah, tu trouves moi, pourquoi on lise tous la version française? Vas-y, même le hadith, même en anglais. Je te donne en plus. Attends, Kader, là, une seconde, je place juste un mot et après je discute avec toi et je discute avec vous ce que vous voulez. Je veux juste placer une phrase depuis tout à l'heure afin que je ne pas oublier. Non, mais parce que tout à l'heure tu as pris le même passage de Sahih Bukhari. Mais moi je vais te donner encore le même passage de Sahih Bukhari 5133. Kader, s'il te plaît, je place juste. Écoute, je place juste un mot. Donne une minute. Kader. Vas-y. Je place juste une phrase. Je place juste une phrase et je vais éteindre mon micro et je vais t'écouter, il n'y a pas de souci. Vas-y. Je voulais juste vous dire qu'en France, par exemple, à l'ordre d'aujourd'hui, une fille qui a 15 ans peut avoir des relations sexuelles avec un homme qui a 50 ans, 55 ans, 60 ans, 70 ans, etc. Et tout. Et ce n'est pas pénalisé, ce n'est pas considéré comme la... Tu es d'accord avec ça, toi? Tu es d'accord avec ça, mon frère? Tu es d'accord avec ça? Attends, je t'explique. Laisse-moi terminer. Attends. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Je vous donne même le code pénal, madame. L'ignorance, quand vous ignorez... Jamais de la vie, ça s'appelle un viol, ça, monsieur. C'est pas vrai, madame. Montrer ton visage, mon frère. On appelle ça un viol. Du moment où la fille, elle n'est pas adulte. C'est une abomination. C'est pas vrai, je vous donne le code pénal. Mais il y a des gens qui sont rentrés en prison. Tu parles de la majorité sexuelle de 15 ans, c'est ça?
Je vous donne le code pénal. Est-ce que le code pénal, c'est le Coran? Est-ce que le code pénal, c'est l'islam? Est-ce que le code pénal, c'est les hadiths? Maintenant, est-ce que le code pénal, c'est l'islam? Maintenant, je vais vous dire un truc. Laissez-moi terminer. Je vais éteindre mon mic, s'il vous plaît. Je vais vous écouter. Je vais juste vous véhiculer un truc, un message. C'est qu'en 2025, on considère, par exemple, en Europe, qu'une fille, elle a 15 ans, elle peut avoir des rapports sexuels consentis. Ça peut paraître dans son temps comme de la folie, ce qui apparaît aujourd'hui, par exemple, il y a 1400 ans, que n'avant c'est de la folie. C'est tout. Tu peux montrer ton visage, là, mon frère, tu me dis ça? Tu peux montrer ton visage? C'est exact, la majorité sexuelle est à 15 ans en France. Tapez Wikipédia. Johan, écoute-moi, mon frère, ferme ta Ok, Johan. Elbi. Toi, tu seras d'accord que quelqu'un prenne ta fille de 15 ans? Quelqu'un qui couche avec ma fille de 15 ans, si elle est consentante, ça me gêne pas. Il n'y a personne qui est d'accord. Ta fille de 15 ans, tu parles de consentement? L'homme, il a, Johan, et l'homme, il a 50 ans. C'est moralement sale. Écoute-moi. Ma fille de, par exemple, ta fille de 15 ans, si elle est consentante? Si elle est consentante, j'ai parlé qu'elle veut coucher avec... Quel consentement peut avoir un enfant de 15 ans? Quel consentement? Qu'est-ce qu'on appelle consentement? En tant que musulman, je vais dire non parce que je vais vouloir qu'elle se marie. Ça va m'énerver, ça va là. Mais si elle a 15 ans, elle a sa tête pour coucher avec quelqu'un, ils vont pas la mettre en prison en France. Tu comprends ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on te dit là? Ils vont pas la mettre en prison. Je ne parle pas de la France ou bien quoi. Je parle de moralement. Comment ça? Moralement, attends, Johan, je te dis. À 15 ans, quel consentement peut avoir une fille de 15 ans? Tous nos grands-mères couchaient à 14 ans. Tous nos grands-mères à 14 ans couchaient dans les sans-cannes. Tous. Qu'est-ce que vous nous racontez là? C'est grave. Mais c'est grave, c'est pas grave, c'était comme ça avant. Motion, s'il vous plaît. Non, c'est grave. Président, il faut faire monter le gars Tengouriste là. Il dit qu'on ment quoi. Restez sérieux. Moi, je veux qu'il continue maintenant à dire des dingueries et des conneries. Je ne dis pas de dingueries. Moi, je vous donne, Monsieur, je ne vous ai pas laissé la parole. Mutez-vous, FBI. Je ne vous ai pas laissé la parole. Vous mutez et puis vous m'écoutez. Lorsque vous avez pris la parole, je me suis muté pour vous donner la parole. Mais je n'ai pas terminé, vous m'avez coupé la parole. Je n'ai pas joué de l'interférence dans vos propos. Je vous ai laissé aller au bout de vos idées, donc mutez-vous, je vais faire ma démonstration. On va voir entre toi, le savant de TikTok de 2025, les musulmans 2.0, et les savants qui ont étudié les sources. Et leurs sources sont reconnues maintenant dans les enseignements universitaires islamiques de l'école supérieure. On va voir est-ce que ces hommes sont crédibles plus que votre personne, vous qui avez embrassé l'islam juste comme un aspirant de l'islam. Donc moi, j'utilise maintenant les textes de vos savants. Monsieur, mute-toi s'il te plaît. Je suis musulman de père en grand-père. Monsieur, il faut te muter s'il te plaît. Je ne vous ai pas coupé la parole. Non, vous m'avez attaqué. N'obligez pas maintenant les modos à vous descendre. Quand je prends la parole, vous vous mutez. Prenez quand même la peine de m'écouter. On va prendre la sourate et on va prendre aussi le passage de Bukhari. On va prendre aussi le tafsir de la sourate 65 ayat 4 parce que là, il fait un hors-sujet bien traité qui n'a rien à voir avec le thème proposé par le panel. Donc c'est le billard. Les musulmans, c'est la distraction. Je n'ai pas pris la parole. Il veut juste nous distraire. Il veut créer maintenant la diversion. Il parle en diagonale. Mais moi, je suis serré. Tu ne peux pas nous échapper. Reste serré. On va prendre la sourate. J'allume la caméra. Je crois que je blague. Très bien. Voilà. On va prendre la sourate 65, ayat 4, et le mec va faire la lecture. Tout à l'heure, il a dit que c'est les filles qui ont des problèmes de règles, les problèmes de menstruation. Je vais te mettre devant face à tes savants, et puis on va voir comment tu vas te débrouiller. L'islam, ce n'est pas la parole, c'est les textes. L'islam parle avec les sources. Très bien. LBI, on va maintenant faire de l'échange. Débutez-vous s'il vous plaît. Allez-y, je sais ce que vous allez dire en tout cas. C'est ça la sourate, ou bien c'est pas ça?
C'est ça, oui. Tu peux lire? On va échanger dans le calme, pas des invectives, pas des insultes. On échange maintenant avec les textes. Calme, moi. Voilà, donc allez-y. Tu peux faire la lecture et puis donner l'explication provenant de toi en tant que musulman. On a besoin de ta compréhension. Si vous avez des doutes à propos de la période, j'ai pas vu à gauche, de la période d'attente. De vos femmes, oui. Qui n'espèrent plus avoir de règles, oui. Leur délai est de 3 mois. Très bien. De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles, oui. Okay. Mais encore, il n'y a pas dans la version arabe, encore. Reste serré. Dans quel contexte on emploie le mot encore? Dans quel contexte? Quand on utilise le français, on utilise encore dans quel contexte? Écoute, ne t'aventure pas sur la langue arabe parce que moi je suis en arabe. Donc c'est pas la Monsieur, on ne parle pas l'arabe, s'il te plaît. Sois sérieux. On mais utilise le Coran, français. Il est en arabe, monsieur. Reste serein, on va arriver à tout ça. J'ai des protocoles établis, donc je te pose une question. Dans quel contexte? Vous voyez, de même que pour celles qui n'ont pas encore de règles, la phrase elle est négative. On voit la phrase négative en utilisant maintenant le mot encore. Qu'est-ce que ça donne? Oui. Dans quel contexte on utilise maintenant ce mot? Je n'ai pas compris le but de la question. La phrase elle est négative. Est-ce que tu es d'accord? De même que ils n'ont pas encore. Oui, de même. Celles qui n'ont pas encore de règles, est-ce qu'elles ont auparavant des menstruations ou elles n'en avaient pas? Non, non, là ça parle, c'est très clair. En français, qui n'ont pas encore, ça veut dire qu'ils n'ont jamais eu encore. Ils n'ont jamais eu des menstruations, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans la langue française, oui. En arabe, non. Ok, merci, merci. Merci pour votre honnêteté. On continue. Et quant à celles qui sont enceintes, jusqu'à mettre à terre, mettre bas. La période d'attente se termine à leur accouchement. Oui, je connais très bien le verset. Très bien. Donc ici, on a combien de phrases, monsieur? On a 3 cas. On a 3 cas. Première catégorie, il s'agit de quelles femmes? Les femmes qui sont ménopausées. Ok, les femmes ménopausées. Deuxième catégorie, il s'agit de quelles femmes? Tu viens de dire tout à l'heure que celles qui n'ont jamais de menstruation. Les femmes qui n'ont pas eu encore leurs règles. Comment on peut les donner maintenant des synonymes? Quand on dit à une femme ou à une jeune fille... Les prépubères. Les prépubères, merci. Et troisième catégorie? Celles qui sont enceintes. Celles qui sont enceintes. Donc, il s'agit bien ici de 3 catégories de femmes. Des prépubères, oui. Des ménopausées et ceux qui sont en état d'enfantement, c'est ça? Ou d'allaitement? Oui. Oui. Très bien. On lit la version traduction soumission première. Quant aux femmes qui ont atteint la ménopause, si vous avez des doutes, leur temps d'attente sera de 3 mois. Oui. Quant à celles qui n'ont pas de menstruation, donc toujours, on est arrivé à la même chose. Et découvrent qu'elles sont enceintes, leur temps d'attente s'achève en donnant la naissance. Quiconque... Attends, tu as fait une erreur. Tu as relié deux cas. Non, je n'ai pas relié. Ici, je suis sur courant.com. Ce n'est pas un site créé par un chrétien, c'est les musulmans eux-mêmes qui ont créé ce site. Non, tu as relié 2 cas dans la lecture rapidement. Où est-ce que j'ai fait le remaniement? Relis doucement. Très bien. Quant aux femmes qui ont atteint la ménopause, virgule, si vous aviez des doutes, virgule, leur temps d'attente sera de 3 mois, point. Quant à celles qui n'ont pas de menstruation, virgule, ils découvrent et, vous voyez, connecteur logique, découvrent celles qui sont enceintes, virgule, leur temps s'achève en donnant naissance, point. Quiconque révère Allah Zawajal, il rend tout facile pour lui. Très bien. Oui. Ma première question, elle est très simple et limpide. Est-ce qu'on peut divorcer une femme qu'on n'a pas mariée? Est-ce que c'est possible? Je n'ai pas compris la question. La question, elle est très simple et limpide. Dans quel cas on emploie le mot divorce? On emploie le mot divorce dans notre religion parce que le divorce, quand on a fait le mariage et on a pu ne pas consommer. On divorce aussi.
Donc, il faut qu'il y ait maintenant le mariage afin que le divorce puisse intervenir après. Est-ce qu'on est d'accord? Bien sûr, c'est tout à fait logique. Ouais. Alors, les 3 catégories des femmes qui sont mentionnées ici dans cette sourate, est-ce que c'est les femmes mariées ou ce ne sont pas les femmes mariées? Les 3 catégories. Les femmes mariées, oui. Oui, c'est les femmes mariées. Donc, dans ce contexte, on a 3 catégories de femmes mariées. Les filles prépubères qui n'ont pas de règles ou de menstruation. Non, je ne suis pas d'accord. Regarde monsieur, sur la... Est-ce qu'il y a prépubère? Est-ce qu'il y a prépubère? Tu viens de dire tout à l'heure prépubère. Le live est enregistré. Ici. Est-ce que tu as oublié? Non, ici, regarde, Libya. Tu viens de dire tout à l'heure prépubère. Le live est enregistré. Je peux faire même le récap. Regarde, président. Entre ce passage-là et l'autre, c'est pas le même sens. Là, je suis en train de prendre juste les traductions pour faciliter la compréhension. La traduction ici, il n'y a pas encore. Il y a encore d'autres traductions, monsieur. J'ai plusieurs traductions, droit chemin, ainsi de suite. J'ai plusieurs. Donc, on cherche maintenant la compréhension exacte de la phrase. Non, dans la traduction que tu viens de lire, il n'y a pas encore. Ce n'est pas le problème. On est sur le contexte de mariage et de divorce. Dans la religion, chaque mot pèse. Monsieur, dans l'islam, chaque mot pèse, mon ami. Monsieur, vous ne pouvez pas me distraire avec cet argument. Tu ne peux pas me démonter avec ce genre de système, monsieur. Ça, c'est la manière que vous faites pour perdre les gens. Monsieur le Président, regardez, ici, la définition que vous êtes en train de lire n'est pas équivoque à celle de haut. C'est pas la même chose, c'est pas le même sens. Tu as fini de parler? Oui, relisez s'il vous plaît. Là, on est avec la traduction droit chemin. Je vais lire aussi. On a plusieurs traductions sur Coran.com. Ce n'est pas un chrétien qui a fait ce site. Il y a plusieurs traductions qui peuvent être maintenant. L'autre, monsieur, écoute-moi, ne me coupe pas s'il te plaît. C'est ce que je n'aime pas. Quand je prends la parole, laissez-moi chuter et puis vous allez prendre la parole. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec la deuxième traduction, on va lire le troisième. Est-ce que c'est dans le même contexte? Très bien. Celles de vos femmes, ici c'est traduction droit chemin, celles de vos femmes qui désespèrent de leur menstruation, donc les ménopausées toujours, si toutefois vous avez un doute, leur période d'attente est de 3 mois. Pour celles qui n'ont plus de menstruation, virgule, qui sont enceintes, leur délai se terminera quand elles auront accouché. Quiconque se prémunit de Dieu lui facilite ses affaires. Est-ce qu'on est d'accord? Ici, il y a 2 cas seulement, il n'y a pas 3. Il y a 3 cas. Ils sont où les 3 cas? C'est séparé par des virgules, monsieur. Est-ce que vous avez vu? Non, vas-y. Très bien. On prend encore une autre traduction. Hein. Ici, c'est la traduction. Monsieur, s'il te plaît. Sur cette traduction. Traduction monothéiste groupe. On va lire aussi. Va sur cette traduction, va sur l'avant, s'il te plaît. On va aller. Laissez-moi. C'est des genres de traduction que j'aimerais faciliter ta compréhension parce que là, vous résistez. On va prendre aussi le tafsir. J'ai des protocoles établis, je vous ai dit. Donc, allons doucement. On a encore le temps devant nous. Quant à celles qui n'ont pas atteint la ménopause, de la part de vos femmes, si vous aviez des doutes, leur intérim sera de 3 mois, ainsi que pour celles qui n'ont pas eu leurs règles. Donc 2 catégories, et celles qui sont déjà enceintes, 3e catégorie, leur intérim est jusqu'à ce qu'elles accouchent, et quiconque révère Allah Azawajal, il lui facilite les choses. Première question, est-ce qu'on peut divorcer une femme qu'on n'a pas épousée? Non. On ne peut pas divorcer une femme qu'on n'a pas épousée. Oui ou non? C'est normal. Oui. C'est normal. Alors, ces catégories de femmes qui ont été listées ici dans la sourate 65 ayat 4, est-ce que c'est les femmes qui ont été mariées au départ ou pas? Oui. Répétez s'il vous plaît. Oui, mais le mariage n'est pas synonyme de consommation. Reste serré, monsieur, reste serré. Donc ici, dans ce contexte, on a 3 catégories de femmes. On voit les femmes ménopausées qui sont aussi mariées, les femmes prépubères ou les petites filles prépubères qui sont mariées et les femmes enceintes aussi qui sont mariées. Est-ce que tu es d'accord? Je te dis, quand tu mets encore, regarde. Mutez, Johan, s'il vous plaît. Je vous ai demandé de vous muter. Je vais chercher avec ce monsieur. Il manque 2 versets là. Monsieur, est-ce que tu peux te muter? C'est ce que je n'aime pas. Ou soit vous descendez.
Monsieur le Président, regardez. On vient dans le tafsir. On va prendre le tafsir de Ibn Abbas, de Jalalayn et de Ibn Kathir. Écoutez, je connais Tafsir Tabari, Ibn Kathir. Non, reste serein, c'est ce que tu as dans ta tête ici. On a besoin de preuves. Quand vous venez chez moi, on présente les preuves maintenant afin que l'audience puisse voir maintenant lequel de ces débatteurs dit la vérité avec les sources. Moi, je ne parle pas de ma tête. Je parle avec les sources et je n'aime pas ce... Je déteste l'hérésie. Je déteste les erreurs. Elle est où l'hérésie? On ne peut pas se confier à sa tête, monsieur. On se confie à des sources. Très bien. Donc, la sourate Nisa... Tu vas lire Ibn Kathir, il parle de petites. Il parle de quoi? Il parle des petites, Ibn Kathir, dans sa... Des petites qui ont quoi? Des petites qui n'ont pas eu leurs règles. Ibn Kathir. Oui, ça je on va commencer par Ibn Abbas. Qui est Ibn Abbas selon vous, monsieur Elbi? Ah, moi je connais plus, ça y est, je deviens inculte avec vous. Ça y est, je connais plus ma religion. C'est bon.